Le premier sujet concerne la santé, et plus particulièrement la pollution de l'air. J'ai personnellement abordé ce terme lors des ateliers dédiés au plan climat-air-énergie, dédiés aux communes, présidés par Michel Aujoula. Quelques chiffres. 48 000 morts prématurés en France en raison de la pollution atmosphérique. 9% de la cause de mortalité. L'Europe a récemment adressé un avertissement à la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Il ne suffit plus de communiquer des plans de lutte, on nous demande des résultats. D'où vient cette pollution? 60% du transport, 40% du logement. Qu'est-ce qu'on constate sur la métropole? Des pics de pollution qui font dorénavant l'objet d'une nouvelle réglementation, notamment à travers la vignette critère. Mais surtout, une exposition permanente, le long des boulevards, le long du périphérique. De quoi parle-t-on? Du dioxyde d'azote. Les seuils de préconisation nous disent qu'il faut être inférieur à 40 microgrammes par mètre cube. Que constate-t-on sur la métropole? Des seuils supérieurs à 80 microgrammes par mètre cube sur le périphérique urbain, soit 2 fois la valeur. Concernant les particules fines, la directive européenne nous dit qu'on doit être inférieur à 20 microgrammes par mètre cube et l'Organisation mondiale de la santé en dessous de 10 microgrammes. Nous constatons 30 microgrammes par mètre cube. Qui est concerné par cette pollution? Toutes les personnes, environ 10 000 à 18 000 personnes qui sont autour de ces boulevards. Une population souvent fragile dans des logements sociaux. Alors pourquoi j'aborde ce sujet, ce 12 avril 2018? Parce que nous sommes à un moment de ce mandat, un moment charnière, au croisement du plan de déplacement urbain. Nous venons de finir l'enquête publique. Nous démarrons l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous démarrons les travaux sur le plan climat et air-énergie. La question est la suivante. Est-ce que notre politique répond aux enjeux de santé publique? Ceci a fait l'objet d'un communiqué de presse de notre groupe, juste avant que le syndicat mixte des transports en commun se prononce suite au rapport des enquêteurs. Sans polémique aucune, le plan déplacement urbain prévoit une augmentation en valeur absolue d'environ 9% des véhicules thermiques, alors que la part modale est de plus de 80% aujourd'hui sur les communes hors Toulouse. Doit-on tout miser sur le développement des véhicules électriques en 2030? Je le répète à l'envi, nous devons suivre les préconisations d'un certain nombre d'associations, ou en tout cas de partenaires avec qui nous travaillons, et je pense notamment au CODEV. Il faut développer massivement les pistes cyclables et surtout développer les toiles ferroviaires. N'en déplaise au rapport Spinetta qui recommande justement de les fermer. Et aussi au conseil scientifique de Tisséo qui se retrouve juge et partie sur cet avis. Nous aurons à rendre des comptes, nous les élus de ce mandat 2014-2020. Je demande, Monsieur le Président, une analyse précise de l'impact du PDU sur la qualité de 2030. Une démonstration objective, chiffrée, d'un organisme indépendant. Dans l'intérêt de notre métropole, il nous faut maîtriser ce sujet, alors qu'il pourrait faire l'objet d'une procédure de non-conformité avec la réglementation.